Et salut à tous les amis, c'est David Lafarge FFvlogs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, c'est tout nouveau. Et c'est un petit mélange avec de l'ASMR, attention. Alors c'est un concept très simple, c'est review d'un fils de pute. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une review d'un fils de pute, de JVC. Alors comment ça a commencé déjà? C'est simple, on arrive sur JVC, on a un petit sujet qui sera souvent controversé, c'est est-ce que le MMO est trop casu? Donc en l'occurrence Final Fantasy XIV, est-ce que c'est trop casu? Bon. C'est bien, hein, ça peut ouvrir à du débat, ça peut être intéressant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attention. Paf! Le jeu est devenu casual as fuck, ceux qui diront le contraire sont des fanboys de Square Enix. Bon. C'est important de faire attention à ce qu'on dit et surtout de la façon dont on le dit. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une opinion, c'est pas grave, hein, mais tu le dis pas comme ça. Donc tout de suite, petite réponse, hein, on met une petite tatagne. Mais où sont les logs? Voilà, parce que quand on tient de tels propos aussi abrupts, on doit avoir des logs pour ce backup minimum. En plus, on met une petite image de Mikoto, celle-là elle est marrante, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui va nous répondre à ça? Attention. Je joue plus. Et j'avais mes 100% pourcentage en machiniste, j'ai rien à prouver à 2genresjeuxvideo.com. Attention, petite attaque, grosse pique. Bon, il sait pas qui je suis, c'est pas grave. Donc on va aller page 2, attention ça s'arrête pas là bien évidemment. On a Yogun qui tente une contre-attaque, mais malheureusement il perd. Bon, Yogun c'est un personnage secondaire, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Il peut pas gagner. Mais il y va quand même. Et attention, bim, réponse. Il sort le lourd pour répondre à Yogun, hein, voilà, il se déchaîne sur un personnage secondaire, attention. Et il nous sort... Blablabla, il raconte sa vie comme quoi il a vendu son compte et tout, et que ses logs on les retrouvera pas parce qu'il a rename depuis, blablabla, bref. C'est plausible, hein, on s'en bat les couilles en soi. Et attention, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort un screen de ses logs. Attention. C'est des logs Deltascape. Donc le mec, il a un screen depuis 1 an de ses logs Deltascape parce qu'il en est vraiment fier. Puis en même temps il nous dit que ça change rien. T'as pas besoin d'avoir eu 100% pour dire que le jeu est casu de toute façon. On dit ça bien pour nous rappeler qu'il a fait 100%. Hein. Merci à lui. On va tout de suite analyser juste le screen pour commencer. Parce que bon, en soi, il n'y a pas besoin de faire plus de recherche que ça. Le screen suffit à montrer que ce mec est un fils de pute. Voilà, d'où le concept. Alors on commence par quoi? On va commencer par un truc subtil mais tout con. C'est que on n'a pas le log NeoXDeath, voilà, il a honte du chiffre, il le cache, mais malheureusement pour lui, on a un œil entraîné, on repère tout de suite la jauge là, hop, pas besoin d'une règle, hein. On fait tout de suite un petit trait, bim, 40%. Pour un top player, 40% c'est pas ouf, hein. Mais bon, on fermera les yeux là-dessus, et on va passer à la suite. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de kills, donc c'est au début. C'est très très tôt dans le patch. Ensuite, un truc simple, hein, si on jouait à l'époque, on connaît à peu près les chiffres. Bon, c'est machiniste, donc déjà c'est pas joué du tout, donc c'est vraiment pas... C'est pas un exploit de performer en machiniste. Et qu'est-ce qu'on va... XDeath est un des plus hauts DPS. Enfin, en termes de DPS, il a plus de DPS sur XDeath que sur O2S et O3S. Donc ça c'est une grosse faute. XDeath c'est un Faust. Normalement le DPS est plus bas parce qu'il y a du downtime et tout, donc là concrètement le DPS est plus élevé, ça implique tout de suite du pad ou autre. Ensuite, les kill times sont pourris, donc encore une fois preuve que c'est des logs qui datent du début du tiers. On a une best perf qui est vraiment moyenne, bon elle se fait niquer par le NeoXDeath mais... Enfin désolé en fait, t'es pas un top player si t'as une best perf comme ça, hein, c'est impossible. Surtout quand tu fais le malin avec des 100% FFvlogs. Ensuite la médiane, ça fait mal. 72% de médiane, avec des 100% FFvlogs. Ça fonctionne pas mec, 22 kills en plus. T'as le temps de rattraper mais ça passe pas. All-Star Point 421 sur 600, c'est de la merde. Voilà, donc concrètement, on a déjà une bonne base. On sait que le mec est un fils de pute, c'est confirmé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les logs plus en détail. Bon, notre ami il pense que
Vu que cette page date d'il y a un an, que le personnage a changé depuis, on ne le retrouvera pas. Donc on tape son nom. Voilà, en effet, il est sur Ragnarok. On le trouve pas malheureusement. Pourquoi? Parce que le perso a rename, voilà, la page du perso n'existe plus en elle-même. Mais ce qu'il comprend pas, ce qu'il sait pas, c'est que il y a des reliquats. On va aller via le Realm Ragnarok directement, on va trouver le ranking de l'époque en fait. Et même si son perso n'a plus d'instance particulière sur le site, il est toujours présent dans les rankings. Donc on va aller sur le ranking Ragnarok, on met bien Player Damage, All Jobs, on passe sur Machiniste, et là on va cliquer sur un boss en particulier, on va aller chercher, je sais pas, celui-là par exemple, Exdeath. On cherche son perso. Il sera dans voilà, il est dans la liste, on le trouve. Et pour accéder à la page, c'est ça, via ranking, on clique sur lui. Paf, on est sur la page. On a juste à aller sur All Boss. Et hop, on est sur la page et là on l'a trouvé, bien joué. Petite astuce, souvenez-en vous. Alors, c'est là que les choses sérieuses commencent. Moi je pense qu'on va commencer comment dire. Je pense qu'on va commencer par le premier boss, donc Alterwad, on va faire ça dans l'ordre. Donc déjà les logs, ça c'est le premier clear, c'est correct, 85 c'est correct. En plus ça c'est genre semaine 2, donc c'est pas trop mal. Par contre on voit tout de suite que semaine 3 ça fait déjà des log runs quoi. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 clear en un jour. Semaine 3. Le mec n'a pas de race. Alors tout de suite on va regarder le meilleur log. Dans les buffs. Il y a un astro donc on regarde tout de suite l'uptime balance. Bam. Voilà, ça ne ment pas. Balance solo les gars. Ça c'est pas de les mecs. Si ça avait été un log, genre un weekly, il y a des balances solo qui pop sur quelqu'un, c'est pas grave. Mais là il y a 6 clear. On va aller regarder les autres après, mais on va aussi regarder l'œil gauche. Voilà. Petite astuce, c'est pas optimisé, hein. C'est pas le machiniste qui prend les Dragon Sight, mais quand on est padé, on les veut quoi. Donc on va quand même, dans le bénéfice du doute, on va regarder un autre log, le deuxième. Les buffs, la balance. Attention, voilà, bim. Voilà, les logs ne mentent jamais. C'est le O1S et full pad. Et ça tape même pas un 100, dégueulasse. Maintenant on passe à catastrophe. Ensuite, pourquoi il a eu 100? Pourquoi il a eu 100 alors qu'il n'y a pas grand chose de décalage entre les DPS des deux, hein. Il n'y a rien qui a vraiment changé entre les deux non plus, c'est une semaine de décalage. C'est pas grand chose. Ce qu'il y a c'est que il y avait que 21 logs au moment où ça a été upload. 21 logs, sachant que en gros la première semaine les logs sont traités différemment. Et qu'à l'époque c'était encore comment dire, c'était assez flou de la façon dont il gérait ça le mec, et que ça filait des 100 à peu près beaucoup de gens quand même. Donc là il a eu un 100 parce qu'il était dans les 21 premiers à avoir upload. Alors que le log en soi il n'y a rien de fameux, hein. Si on regarde au ranking comparé à maintenant, sachant que c'est sur le patch, hein, son 100 il devient un petit 25% très solide. Mais qui est 4 millième sur 5200, c'est pourri. C'est vraiment juste un log parce que il a upload dans les premiers, il a eu un 100. Donc absolument rien de mérité ou autre dû au fait qu'il joue bien. En plus il y a un astro, bon là il a pas les solo balance, c'était le ninja parce qu'à première vue ils se patchent chacun leur tour. Mais à cette époque là l'astro c'était pas viable du tout en prog. Donc le fait qu'il ait prog avec un astro ça donne un avantage là-dessus. Halicarnasse. Même concept. Sauf que là c'est 4ème. Il y avait 4 pars. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que 4 jours, avec 4 jours de décalage, il gagne 400 DPS. Et il est 50% de perf. Voilà, c'est assez explicite, sachant que son 100% maintenant c'est un 9%. Hein. Enfin, pas de commentaire là-dessus en fait. Ça c'est un log de merde, il est nul à chier là-dessus. Exact, ça va être marrant, parce que du coup, vu qu'il est premier, il est pad. Donc déjà, ça c'est... On trie par la date. Le premier log qu'il est record
c'est un 3500, il y avait que 6 parses, et il a fait un 100%. On va cliquer dessus, on va voir s'il y a des trucs particuliers. Bon, déjà, il n'y a pas de ninja. Est-ce qu'il y a des balances? Ah là, les balances sur le ninja, donc c'est pas pad, mais vu qu'il y a que 6 logs, ça file un 100% direct et c'est absolument pas légit, sachant que... Alors, on regarde bien... Avec les logs de, je sais pas, 6 jours après, il y a une différence de 600 DPS, même si celui-là, on va les regarder de plus près. Celui-là, il est vraiment full pad, 100%. Voilà, sur le balance, sur XDS, 30 juillet, c'est semaine 2. Et après, il va aller nous donner des leçons de... Comme quoi, c'est pas un casu qu'il est très fort, voilà, Dragonside pareil. Le log est full pad, c'est absolument pas légit, et de toute façon, il avait déjà un 100 parce qu'il avait upload le log en 6ème, donc c'est absolument rien de légit. Et maintenant, le log qui sera le plus proche de la vérité pour lui, hein, pour le coup, c'est le log NeoXDS. Déjà, on part sur un client le 16 août. Alors, le 16 août, c'est semaine 4. Bon, le top player qui clear semaine 4, c'est du jamais vu. Sachant que, bon, il a tapé un petit 36% de perf plutôt dégueulasse. On va quand même regarder s'il est mort. Il est même pas mort, voilà. Ça, c'est l'enrage, hein. Tous 23, il était sur l'enrage. Est-ce qu'il y a des balances? Ouais, bon, il y a des balances sur tout le monde, quoi. Là où personne jouait avec l'Astro à cette époque-là, déjà. Donc, concrètement, on a fait le tour du mec. On a vu pourquoi ces logs, c'était de la merde. C'est bullshit. On va faire un petit aparté sur ça, c'est que... Déjà, des logs, les gens, ils prêtent trop attention, ça veut rien dire, hein. Enfin, ça veut rien dire. Dans une certaine mesure. C'est assez pas mal pour voir si quelqu'un n'est pas bon. C'est aussi simple de voir aussi si quelqu'un est AFDP comme lui, par exemple, hein. Donc ce mec est certifié fils de pute. Et ça dit absolument rien sur le niveau max d'un mec, hein. On peut pas voir à quel point quelqu'un est bon juste avec ses logs. Parce que bon, les logs c'est juste le DPS, hein. Être un bon joueur c'est un peu plus que savoir DPS. Maintenant, on le voit venir, on voit venir la réponse, du coup on va juste anticiper un truc simple, hein, il va répondre, ouais, jeanjeuxvideo.com, bon, il a aucune idée de qui je suis. Je dis pas que je suis quelqu'un. On va te faire un truc simple, genre, si je te montre mes logs Deltascape, mec. Voilà. Merde, putain, je suis débile, my bad. Bon, là on regarde les logs, bon ça c'est tout de suite là, Omega, mince, on joue tank. Je vais pas le cacher, ça tourne mal. On va retourner sur le Deltascape. Voilà. Ça c'est un ninja, bon. Violet, hein, c'est pas ouf, mais on a tout de suite une meilleure base perf. Une médiane plus que correcte. Et c'est sur 100 kills. Voilà, comparé à toi et tes 3-4 logs semaine 1, 2, voire 3. Et le fait juste que t'uploades en premier pour avoir les bons trucs, ou alors que tu te pads sur le 1. Voilà, hein. Plus, nous on n'est pas un OTP, hein. En Dragoon, voilà. C'est présent aussi. À peu près équivalent, meilleure médiane. Bon, ça on a triché un peu, mais je te montre. Voilà. Bon. Clin d'œil. Après, le coup de grâce. Comme ça, tu ne peux juste rien dire, hein. Désolé, voilà. 95, hein, c'est pas ouf 95, hein, ça pourrait être décent. Le problème c'est que voilà, tu as 95. Attention. Ranking. 97% à l'heure actuelle, c'est 14e world, hein, sur 500, c'est pas mal, hein. Et historiquement, il n'y avait que 87 logs, donc forcément, te spoil, c'était 3e world quand c'est pop, mais bon. Ça ne fait que 95% du coup, vu que il y avait que 87 logs, hein. Enfin bref, c'est pas là, la question n'est pas là. Puis d'ailleurs, pour faire un petit aparté du coup sur le fait que les logs ne sont pas spécialement représentatifs, on voit mes logs là en ninja et tout. Si on regarde mes logs en war, il y a une différence, mais ça veut pas pour autant dire que je suis nul. Enfin bref. Donc, on se souviendra de cet homme, hein, Zantetsuken. On se souviendra surtout de lui pour ses logs historiques. Et aussi parce que c'est un sacrifice de pute quand même. Et ça sera le premier d'une longue série, j'espère, de mecs certifiés fils de pute. Voilà. Tu as ton saut du fils de pute.
Et c'est donc ainsi que se termine cette première édition de la review d'un fils de pute. J'espère que ça aura plu à pas mal de gens, et pourquoi pas à la prochaine fois.